En ce qui concerne ma formation, j'ai fait ma formation en France. Je suis allé jusqu'au bac. Après le bac, je me suis orienté dans un BTS, un cycle court de 2 ans. Un BTS qui veut dire brevet de technicien supérieur dans le domaine du tourisme, que j'ai passé avec succès. Durant cette formation, j'ai fait quelques stages en agence de voyage et tour opérateur, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas véritablement ce que je souhaitais faire et je me voyais plus voyager. Donc j'ai ensuite fait mon service militaire pendant une année. À la suite de cela, je suis parti en Angleterre pour améliorer mon niveau d'anglais. J'ai débuté ma carrière donc, en tant que flight attendant, donc personnel navigant. Je pensais y rester que 4 à 5 ans et finalement 15 ans après j'y étais toujours. Donc j'ai même suivi, vécu la faillite de la compagnie. J'ai fait 9 ans chez Swissair et 6 ans ensuite chez Suisse. La raison pour laquelle j'ai décidé par la suite de partir, c'est que il n'y avait pas vraiment d'évolution de carrière, où je ne me sentais pas suffisamment motivé pour cette évolution de carrière. J'ai été motivé avant la faillite pour devenir maître de cabine. Le seul problème, c'est que l'entretien pour devenir maître de cabine était planifié en septembre 2001 et suite aux attentats, tout a été annulé. La compagnie a commencé à péricliter financièrement et on a atteint ce que tout le monde sait, la faillite. Et ensuite, l'ambiance a considérablement changé. Je ne me représentais plus, j'étais plus vraiment. Je me sentais plus très bien dans cette compagnie. J'ai quand même fait encore 6 ans, parce que le temps passe très vite quand on vole. On ne se rend pas très bien compte. Et j'ai profité d'une offre, d'une compensation financière à l'époque pour quitter la compagnie et sans rien avoir à côté. Donc, ce que je voulais en fait mettre le point sur le fait que quand on est dans ce métier-là, on a l'impression d'être un petit peu voilà, les gens nous perçoivent comme faisant un métier où on distribue les plateaux, où on fait les sourires, mais après quand on arrête, il faut faire ressortir des qualités, des compétences pour chercher un autre travail et on ne se rend pas compte qu'on a tout un tas d'atouts. Donc c'est ces atouts que j'ai essayé de condenser et que j'ai essayé de faire ressortir pour justement mes recherches d'emploi. J'ai eu la chance de garder des contacts au sein du milieu de l'aviation, notamment une amie qui avait déjà arrêté et qui avait retrouvé un poste à l'Euro 2008 de football, donc l'organisation du championnat d'Europe de football en Suisse et en Autriche. Et grâce à elle, j'ai pu avoir un entretien et l'entretien s'est très bien passé et j'ai été pris comme coordinateur au sein de l'Euro 2008 et j'étais responsable de la liaison entre les aéroports, tous les aéroports autrichiens et l'Euro 2008. Donc tout ce qui était en termes d'accueil des VIP de l'UEFA et aussi bien des équipes aussi, donc mettre en place des procédures d'arrivée à chaque aéroport qui étaient différentes en fonction des aéroports, des procédures de sécurité bien sûr, en relation avec la police sur place, les douanes, et aussi mettre en place des structures d'accueil pour les VIP, les transports. Enfin, c'était gros, mais c'était très, très intéressant, un très gros challenge et un pont entre mon ancienne activité justement dans l'aviation et plus on va dire un domaine événementiel. Et ça c'était vraiment, ça a été un événement unique et j'ai pris le pari d'aller travailler là-bas même si c'est un contrat de 9 mois. Donc je savais très bien que par la suite il faudrait à nouveau repostuler et chercher autre chose.
mais je ne le regrette pas, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Au terme donc, de cette expérience, je me suis relancé dans une recherche d'emploi. J'aurais aimé travailler pour l'UEFA au sein de l'UEFA, mais j'étais en fait employé de l'Euro 2008, qui est une compagnie en fait, on va dire filiale de l'UEFA, et il fallait repostuler pour l'UEFA, ce que tous mes collègues de l'Euro 2008 ont fait, et donc il y avait très peu d'opportunités de travail. J'ai eu la malchance de tomber en 2008, lorsque j'ai refait mes recherches d'emploi, en plein dans la crise financière, donc j'ai eu du mal à retrouver un travail. Et au bout de 8-9 mois, j'ai trouvé cette place au sein du GCSP. Donc en fait, pour condenser, ça n'a pas été vraiment un choix de travailler dans la coopération internationale. Je veux dire que c'est plus la coopération internationale qui est venue à moi, en sachant quand même que c'est quand même moi qui ai sélectionné cette offre bien sûr, sur Internet. Voilà. Et donc si j'ai fait ce choix-là, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui m'attirait et que je pensais que je pouvais apporter mes compétences dans ce domaine. Et notamment, ce qui m'attirait, c'était de rester dans un domaine international, de relations internationales, dans lequel je pouvais faire valoir mon côté relationnel et ma pratique des langues. Donc mon métier consiste en détail à organiser un cours, un séminaire, donc tout ce qui est la partie logistique, en support du directeur du cours, qui va me donner les directives, un certain budget, et à partir de ça, bien sûr un schéma de programme plus ou moins, et à partir de cela, c'est moi qui va inviter, qui va enchaîner avec le processus d'invitation, inviter aussi les conférenciers, enregistrer tous les participants, concevoir un budget, respecter le budget, et bien sûr tout ce qui est la partie un peu plus logistique, pratique, donc les réservations, que ce soit salle, repas et autres, voilà, les hôtels, etc. Et donc je dirais que oui, le sens de l'organisation, capacité à gérer plusieurs événements aussi en même temps, parce que sur l'année académique, j'ai des projets, j'ai une relative liberté, une très grande liberté, c'est ce que j'aime. J'ai donc plusieurs projets organisés sur l'année, et à moi de gérer mon temps et mon planning mais il se trouve que voilà, il y a plusieurs projets à gérer souvent à la fois. Il faut une certaine flexibilité aussi, qui est inhérente de toute façon à tout projet, tout travail dans la logistique ou l'événementiel. Donc à savoir qu'il faut un petit peu voyager, il y a certains cours qui sont organisés à l'étranger. Il faut aussi de temps en temps voilà, faire quelques heures supplémentaires parce qu'il faut participer à certains repas, certaines choses. Pour moi, c'était pas du tout nouveau parce que j'avais vécu ça avant, pour l'Euro 2008. Mais voilà, ce sont ces qualités-là qui sont, je pense, primordiales. Et aussi le relationnel, parce que de toute façon, si on n'a pas la fibre pour discuter avec les gens et s'intéresser au cours et au projet, c'est pas très constructif. Alors le côté positif, je dirais, c'est ça, c'est évoluer dans un environnement international, côtoyer différentes nationalités, différents profils, avoir des échanges avec des professionnels, qu'ils soient militaires, diplomates ou autres, et puis justement s'enrichir de toutes leurs expériences passées, et ça c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Alors il y a un petit peu de frustration parfois, parce que quand on est le côté un petit peu organisationnel,
On n'a pas toujours le loisir de pouvoir suivre certaines conférences qui sont données et qui sont très intéressantes. Au GCSP, je dirais le cours que j'ai organisé à Dakar, le premier cours que j'ai organisé à Dakar l'année passée. Ce que j'ai aimé là-bas, c'est leur ouverture d'esprit et puis le fait aussi qu'ils sont très demandeurs. Ici, je vois des gens qui viennent en formation, il y en a qui sont très motivés, d'autres un petit peu moins. Là-bas, quand on y va, on est accueilli à bras ouverts, on est vraiment, on se sent important. Ils nous font sentir l'importance de la coopération avec la Suisse, avec le GCSP, avec une organisation internationale. Ils sont très demandeurs de ça et ils ont aussi une reconnaissance vis-à-vis de ça qu'on ne trouve peut-être pas toujours ici. La Genève internationale, c'est le deuxième pôle des relations internationales après New York. Je dirais que Genève a même un rôle peut-être plus essentiel en termes de diplomatie que New York, de par sa situation géographique, le fait qu'on soit en Suisse, et neutre, qui permet, cette neutralité qui permet à certains belligérants de se retrouver ici et de parler avec peut-être moins de pression. Et donc, je pense qu'en termes de résolution de conflits, c'est certainement un lieu assez unique pour cela dans le monde. Allez-y, foncez. Je dirais que oui, c'est un domaine très intéressant, très enrichissant. Il faut avoir beaucoup d'engagement, comme de partout, mais il faut aussi avoir du dévouement. On ne peut pas dire « ah, je travaille dans les relations internationales parce que oui, j'adore rencontrer les autres ». Oui, rencontrer les autres, c'est très bien, mais il faut se dévouer aussi pour les autres.